Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à la Foire du Livre, au grand mondial de la bande dessinée. Donc je suis votre hôte Salvatore Di Bernardo et je suis ravi de vous accueillir virtuellement. Je sais que vous n'êtes pas vraiment là, mais j'imagine que vous êtes là en masse et très nombreux. Merci à vous tous et toutes d'être avec nous aujourd'hui. Donc vous regardez le grand mondial de la bande dessinée. Donc c'est un événement qui va mélanger football et bande dessinée parce que pourquoi pas mélanger les deux tant qu'on peut le faire. Et aujourd'hui, deux grandes équipes, je vous assure, on a été vraiment chercher la perle de la perle. Deux grandes équipes vont s'affronter pour vous. Évidemment, c'est pour de faux, évidemment, c'est pour s'amuser, évidemment, c'est un peu à la cool. Mais malgré tout, ils sont là et ils ont la hargne, tous les deux, je tiens à vous le dire. À mon côté gauche, nous avons un jeune joueur dessiné exceptionnel, dont le potentiel a été très vite repéré par les plus grands sélectionneurs. C'est vrai, Casterman, Glénat, Bambou. Ce n'est toutefois pas avec Bambou que vous allez jouer aujourd'hui, non, vous avez le maillot des éditions Kenes qui, m'a-t-on dit, ont fait un très très gros transfert pour vous. Genre, il y a une grosse somme d'argent qui est en jeu. Tout à fait, on sait bien que dans la BD, beaucoup d'argent circule. Beaucoup d'argent circule. J'en suis la parfaite illustration. Exactement, mais alors il paraît que vous êtes également mélomane, car vous jouez de l'accordéon diatonique, si je ne m'abuse. Oui, voilà, alors là par contre, là c'est à l'inverse, c'est plutôt le piano du pauvre, mais les deux ensemble, ça s'équilibre. Ah ben très bien, vous représentez donc aujourd'hui les éditions Kenes et la série Il était une fois les Diables Rouges avec Stéphane Lapuce au scénario. Mesdames et messieurs, on applaudit bien fort depuis chez soi. Amo, bonjour Amo. Si. On imagine les applaudissements, on imagine le truc un peu... Mais alors évidemment ce serait dommage de faire une rencontre sans qu'il y ait un adversaire en face, et l'adversaire que je vous ai choisi, c'est une espèce de légende vivante de la bande dessinée, un homme dont l'hallucinante carrière sportive et dessinée n'est plus à refaire. Certains l'appellent El Lapis de Oro, ce qui veut dire le crayon d'or. C'est vrai, je vous assure, c'est un vrai truc. Par contre, contrairement à d'autres personnes, il a moins de problèmes en cocaïne, je pense, en termes de football. Oui, non. Beaucoup moins, il me semble. Il représente aujourd'hui les éditions Bambou avec la bande dessinée qu'il a repris avec Sti, les Foot Maniacs. C'est, mesdames et messieurs, Olivier Sèvres. Bonjour Olivier. Bonjour. Comment ça va? Très bien, en pleine forme, prêt pour le match, tout. Je me suis entraîné, c'est parfait. C'est vrai, vous avez bien fait vos exercices tous les deux là. Ouais, Ah oui, j'ai pas dormi de la nuit là, j'ai fait 4 tours de terrain par minute. Je comprends l'anticipation du truc. Pareil, donc on sera à peu près égalité. Ah bah super, c'est bon. Moi aussi j'ai fait énormément de tours de terrain, ce qui ne m'a servi à rien. Je précise toutefois avant de commencer que même si c'est une rencontre de football dessiné, moi perso je n'y connais rien du tout. Mais alors je suis complètement une quille en football, donc je vais parfois dire des trucs. Bah, nous aussi, de toute façon, c'est pareil. Hein. On va dire ça, ouais. On va dire ça? Ok, On très fait bien. semblant d'y intéresser. On va faire semblant d'y intéresser, mais en tout cas j'espère que chez vous, vous allez passer un bon moment. Alors je vous présente un petit peu le concept, il est très simple. Je vais vous présenter des anecdotes, des faits du football, des trucs qui se sont passés, qui sont un peu rigolos, qui m'ont un peu amusé, que vous allez devoir dessiner et représenter. Ok? Ouais. Ici ça va. Vous allez avoir plus ou moins 5-10 minutes pour dessiner à chaque fois. Sauf que, comme je suis un peu casse-pied et que je suis un peu emmerdant, que j'aime bien mettre les gens mal à l'aise, je vais vous donner à chaque fois des contraintes. D'accord? Donc vous devrez dessiner avec une petite contrainte. Je vais inviter les gens qui sont du coup sur les réseaux à voter en fait pour après le dessin qu'ils auront entre guillemets préféré, même si on sait qu'en vrai les deux dessins seront certainement très bien. Vous allez voter avec un petit cœur pour Amo et avec un pouce pour Olivier, et c'est en fonction du nombre de pouces ou de cœurs qu'on aura que le dessinateur pourra choisir un numéro qui correspondra à une contrainte. Est-ce que c'était clair? Je pense, on va essayer. En tout cas. Ouais, on va essayer. Parfait. Ok, très bien. Alors du coup, n'hésitez pas déjà maintenant à lancer des cœurs ou des pouces si vous voulez, comme ça on pourra plus ou moins s'amuser. On va commencer avec une anecdote assez simple, qui moi m'a un petit peu amusé, et qui j'espère va vous inspirer. La première anecdote est la suivante. Ça se passe donc en Angleterre, d'accord? Le 25 décembre 1937, en plein Boxing Day, un match a été interrompu pour cause d'un énorme brouillard, un vrai brouillard qui était bien présent, qui était bien consistant et qui empêchait du coup les joueurs de jouer leur match. Ok, on voit qu'il y a déjà des réactions, ça fait plaisir. Donc du coup tous les joueurs sont rappelés en vestiaire très rapidement, ils doivent tous se barrer parce que le match ne peut pas continuer, sauf un, le gardien de but, qui lui attend devant la cage comme un imbécile parce qu'il ne savait pas que les autres étaient rentrés. Il attend devant la cage que les attaquants tentent de marquer. Il s'est rendu compte de rien et c'est un policier qui l'a retrouvé après 20 minutes d'attente comme ça et qui a décidé de le ramener dans les vestiaires parce que le pauvre garçon n'était pas du tout au courant que le match était annulé. Donc voilà, ça c'est votre premier dessin à faire, et comme je suis sympa et comme on commence, je vais pas vous mettre de contraintes pour ça. Ah, c'est sympa. Ok? C'est déjà pas mal. Du coup, c'est déjà pas mal. Pour un petit peu se chauffer, quoi. Exactement. Mesdames, messieurs, à vos dessins. C'est parti. On sent déjà la concentration qui commence à monter chez nos deux dessinateurs. On ne peut pas encore vraiment parler de véritable tension, mais on voit que Olivier Sèvres a déjà pris un tout petit peu d'avance, ce qui n'est pas du tout pour stresser Amo en face. Pas du tout. Voilà, très très Je bien. regarde un peu ce qu'il fait, on a un petit écran devant nous. Exactement. Alors moi on m'a dit de meubler, donc je meuble, bien sûr. Avec des termes footballistiques, goal,
penalty, coup franc. Ça risque de lasser vite fait, ça. Je pense que ça va vite lasser aussi, tout à Je dis fait. ça, moi, mais bon, je suis pas là, hein, je suis pas Ah là. oui, non, bien sûr, bien sûr. Mais ça, c'est pas du tout noté. Là, c'est juste de l'impro, de la roue libre. Je sais pas si on voit bien tout quand on dessine comme ça. A priori, oui, a priori, c'est assez clair. On voit assez bien. Olivier Sèvres qui attaque déjà son deuxième personnage. Un personnage avec une moustache. Mais oui, parce que c'est l'époque. Ah oui, tout à fait. Je me suis dit, à l'époque, il devait peut-être avoir une petite moustache, C'est vrai. très anglaise. Un style de moustache qui n'est plus du tout d'actualité d'ailleurs de nos jours. On remarquera la petite moustache carrée comme ça. C'est vrai, hein. Mais ça peut revenir. Ça peut tout à fait revenir, effectivement. Tandis qu'Amo, avec un trait délicat qu'on lui connaît, attaque son personnage. Il n'est pas du tout déconcentré par les bêtises que je raconte, c'est très bien. Donc si vous prenez le live en cours de route, je vous rappelle l'anecdote que sont en train d'illustrer les auteurs. Trop de brouillard, les joueurs rentrent au vestiaire en oubliant sur le terrain le gardien, qui s'est pas rendu compte tout de suite que toute son équipe était rentrée au vestiaire. Il a fallu que des policiers viennent le chercher 20 minutes plus tard. Je pense que monsieur a passé un très très bon match. Et hop, pour l'Angleterre. Le brouillard qui prend une place considérable chez nos deux auteurs, car bien évidemment c'est le sujet de cette Voilà. anecdote. Voilà pour le mien. Très bien. On avait dit 10 minutes, hein. Bon, je peux finir un petit peu si tu veux. C'est ça. Et Olivier Sèvres aura une pénalité pour avoir terminé plus tôt. Je vais faire un petit truc, tiens, ça serait marrant. Alors chez vous, je vous invite évidemment à commenter, envoyer des petits cœurs, donc on a dit pour Amo, et des petits pouces levés pour Olivier Sèvres. Et si vous avez évidemment des idées de contraintes que vous voudriez que je leur impose, dans la mesure où elles sont réalisables, il n'y a pas de souci, on peut partir sur ça. On peut faire un petit stade. Alors que Amo attaque le texte, Olivier Sèvres, lui, fignole son dessin. J'attends mon petit camarade. Ça, c'est du fair play, ça, c'est du sport, c'est ça qu'on aime. Voilà. Je sais pas si on voit tout. J'ai l'impression qu'on voit assez bien. Très très bien. Nickel. Voilà, donc je vous invite déjà à voter depuis chez vous. Ok, très très bien. Merci. Alors, est-ce qu'on peut peut-être avoir les retours des gens sur Facebook? Merci, messieurs. Voilà. Alors, je vois qu'on a des pouces, on a des cœurs. Parfait. Dessiné en 5 secondes, nous dit-on. C'est vrai que vous avez été très rapide. Pas trop de pression là, messieurs? Ça va? Tout va bien. C'est le champion du cartoon, hein, Olivier. Je lui ai envoyé un petit message avant de venir pour lui dire que c'était le gros challenge de ma vie, là. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Mais bon, Ouais, voilà, non. c'est... Mais C'est cool. C'est un truc que je fais depuis. Alors, avec la Covid, je publie un dessin par jour. Ah ouais, effectivement. Depuis donc ça 30 demande- semaines, là maintenant, depuis qu'on a refermé les restos. Là, j'arrête aujourd'hui. C'est mon dernier jour. Aujourd'hui, c'est le Parce que dernier là, jour puisqu'on réouvre les terrasses, j'arrête aujourd'hui. Vous n'avez plus aucune raison de Parce dessiner à la qu'en maison. plus, franchement, la Covid, on commence à avoir un petit peu marre. Un donc, petit peu, ouais. Ça commence un peu à lasser, donc je veux passer à autre chose. Quoi. Alors, je vois qu'il y a une avalanche de cœurs, une avalanche de pouces et des gens qui sont très, Parfait. très sympas, qui ont hâte de voir le rendu final. Est-ce qu'on peut peut-être remettre le rendu définitif de nos deux auteurs à l'écran, histoire qu'on voit un peu ce que ça donne? J'ai pas eu le temps de lire la blague d'Olivier. Voilà, ça c'est donc Amo. Très très bien, ce pauvre jeune homme qui attend devant son goal tout seul.
Et on peut passer maintenant à Olivier Sèvres. Voilà, qui a donc piqué le short de l'arbitre, évidemment. Alors, on va partir du principe que vous avez le point tous les deux, Oui. parce que sinon ce serait dommage et que je suis un peu fair play. Ça me va Mais très bien. comme Olivier a été plus rapide que Amo, c'est vous qui allez avoir l'occasion de sélectionner un chiffre qui correspondra à une contrainte. Et donc à une contrainte que vous allez avoir tous les deux. Donc je vous écoute. 115. 115, très bien, Ouais. c'est effectivement ce que j'avais. Très bien, et du coup pour la prochaine contrainte, pour le prochain dessin, pardon, la prochaine anecdote, vous allez tous les deux devoir dessiner de la main gauche Oh, ou de la main droite si vous êtes gaucher. Oui, je suis gaucher. Ouais. Ah ben du coup vous changez de main. Vous avez déjà fait l'expérience ou pas du tout? moi j'ai déjà fait, ça va être une merde. Je vous le dis tout de suite. Ah ben très bien, c'est juste. Oui, non, moi c'est une catastrophe. Non, je suis droitier, je vais devoir le faire de la main gauche. Je suis trop honnête au final. Ah ben voilà, écoutez, Mais c'est, ouais, non, c'est chaud. très bien. On est parti pour la seconde anecdote. Tu veux pas le garder messieurs? pour plus tard? On va peut-être quand même faire un truc. Je veux bien Ouais. dessiner sur un pied ou. Ok, d'accord. Alors on va en prendre une. On va en prendre une autre, comme ça. De toute façon, moi j'en Mais ai sur pas un que vous pied, soyez- tu seras Sur pas un pied, sous la ce sera- caméra oui. pour faire le dessin. Ce sera un peu plus compliqué, ouais. On va partir sur une autre contrainte. On la fera, promis. On la fera promis, d'accord, très bien. Pour le coup, tous les personnages devront être des animaux. Ça va. Ça va, hein, c'est relativement Je pense cool. que ça peut aller. Et l'anecdote est la suivante. Alors, je reprends mes petites fiches, bien sûr. Donc, nous sommes en 1971, messieurs, lors de la Coupe du Monde féminine. Ça se passe au Mexique. Et donc, en demi-finale, l'équipe italienne s'apprête à affronter l'équipe mexicaine. D'accord, jusqu'ici, tout va bien, c'est la demi-finale. Sauf que, le soir du match, la veille du match, pardon, au pied de l'hôtel dans lequel logeait l'équipe de foot italienne, des supporters mexicains se sont rassemblés en masse pour faire du tapage nocturne, mais vraiment toute la nuit, et les empêcher de dormir pour qu'elles ne soient pas en forme le lendemain matin lors du match. Ok. Au final, malheureusement, les Italiennes ont perdu. Elles ont marqué un seul goal face aux Mexicaines qui en ont marqué 2. Une technique qui n'a pas marché pour les Danoises qui ont affronté les Mexicaines en finale et qui, a priori, alors je ne l'ai peut-être pas noté, mais je pense que c'est le cas. Je pense que le Danemark a gagné contre le Mexique lors de la finale, mais en tout cas, les Italiennes, elles, ont perdu, peut-être à cause de ce tapage nocturne. Ok. Est-ce que ça vous semble clair? Ça va aller. Très bien. Donc on est parti sur des animaux Des animaux en marche. plus. Ouais. et c'est parti pour 5-10 minutes à vos crayons, à vos feutres. Et donc n'hésitez évidemment pas chez vous à continuer à réagir, à encourager les auteurs avec des petits cœurs pour Amo et des petits pouces pour Olivier Sèvres. Et c'est parti. La tension est palpable ici sur le plateau, on sent les joueurs très très concentrés. Reprise de volée, parce que pourquoi pas mettre des termes footballistiques à un moment donné. J'en connais vraiment pas d'autres. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à m'en donner aussi. On attaque un animal de type rongeur, me semble-t-il, Tout à fait. pour un mot. Très bien. Le rongeur qui est donc un animal qui hiberne. C'est pas du tout intéressant à savoir pour ce dessin. Est-ce que la marmotte est un rongeur? Est-ce que la marmotte est un rongeur? Je pense que la marmotte est un rongeur. Si vous avez les réponses sur internet, n'hésitez pas à nous aider car nous sommes visiblement des quilles en biologie. Tandis que Olivier Sèvres, lui, part sur des félins de type chat, Tout bêtement. tout bêtement, mais quand même efficace. Nous sommes sur internet, rappelons-le. Après, la marmotte a un potentiel sexy que les chats n'ont peut-être pas. Et j'ai un chat prévu aussi, moi. Ah, il y a un chat de prévu. Et une marmotte. Oh là là. Un mot qui table donc sur tous les niveaux. Tu as dit tous les personnages doivent... Tous les personnages avaient des animaux. Bon, Des grands, des petits, des mammifères, des non-mammifères. pendant ce temps-là, vous pouvez parler entre vous. Hein. Ah, mais bien sûr. Là, il y a une espèce de concentration extrême qui s'est installée sur le plateau, alors que nos deux auteurs attaquent le texte en italien, me semble-t-il. Oui.
Ah, j'espère que je vais pas faire de faute, sinon à la maison je me fais trucider. Je vis avec une Italienne donc. Ah ouais? Qui vous a appris du coup quelques rudiments d'italien? J'ai dû me débrouiller en y allant sur place, Ouais. avec sa famille qui est tout à fait charmante. Mais non, j'ai vraiment quelques rudiments, mais c'est pas terrible. J'ai l'impression que l'orthographe est bonne. Chez vous, n'hésitez évidemment pas à commenter pour dire ce que vous voulez en fait, pour soutenir nos auteurs, pour nous montrer que vous êtes là avec nous, présents et présentes. Moi, je sais pas bien italien. Je cherche. Il y a des mots très simples, genre ciao, ciao, pizza, ce qui est un peu cliché, mais en même temps bon. Alors que la nuit est attaquée par Olivier Sève, Amo lui continue son texte. Bon, bah. Arrête là. Je Ouais, pense qu'on bah, peut c'est bon. s'arrêter là. Très bien, donc du coup, voyons un peu pour cette anecdote donc, des supporters mexicains qui ont empêché les joueuses italiennes de dormir en 1971 lors de la Coupe du Monde. Nous avons donc un dessin réalisé par Olivier Amo que vous découvrez en ce moment même sur Internet. Très bien. N'hésitez pas donc à voter des petits cœurs pour j'ai dit Olivier Amo, je me suis trompé pour Amo. Olivier, c'est lui, Oui, Amo, Olivier, c'est moi. lui. Amo, c'est vous. Si on aime évidemment. bien les deux, on peut mettre quoi? Un petit. Il peut y avoir un petit, oui, c'est ça, je sais pas, un smiley qui sourit, ou peu importe. Et maintenant on passe au dessin d'Olivier Sève, Moi, j'ai mis Tiamo. parce que finalement c'est très simple et très compréhensible, très très sympa. On peut faire Tiamo comme ça aussi. Oh, joli. Oh là là, le fair play est absolu aujourd'hui. Vous avez vu ça comme j'ai retourné le Grâce à une bazar, petite c'est ça. pirouette, Hop là. voilà, ça y est, c'est parti. Qu'est-ce que ça fait du coup d'être à ce point aimé par Olivier Sève? Ah ben, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça me met un petit peu plus en confiance. C'est sympa. J'ai failli venir avec mon masque que ma compagne m'a offert, où il est marqué Tiamo avec un H. Ouais, mais il n'y a Ouais, pas ouais. de petit Olivier Sève dessus, ce qui Non, du coup c'est n'aurait vrai. pas rendu Voilà. l'appareil. Alors je vois qu'on a des réactions petit cœur donc pour Amo. Le chat alors, très très bien, très très bon jeu de mots. Chat Cardonuts, là je suis pas sûr d'avoir compris le jeu de mots mais je pense qu'il est là. Le chat assure, nous dit Dom Malinas. Le chat au bello, très bien, on a des spécialistes du jeu de mots félin. Là je compte quand même pas mal de pouces, des cœurs. Ah, je crois que le point va aux deux équipes encore une fois mesdames et messieurs. On peut les applaudir une nouvelle Merci, fois depuis merci. chez vous. Mais Merci comme j'ai d'être envie... gentil. Comme j'ai envie d'être un peu impartial, c'est cette fois-ci Ouais. Olivier Sève qui va devoir choisir le numéro auquel D'accord. correspondra à une contrainte. C'est de combien le numéro il faut? C'est de 1 à autant que vous voulez. Ah oui, d'accord. Eh ben 1 alors. Le 1 Le 1 Mais carrément. oui, le 1, le premier chiffre, très très bien. Eh ben écoutez messieurs, pour cette contrainte, qui va être, j'imagine, un peu amusante, si pas, tant pis, vous allez devoir commencer votre dessin à chaque fois en dessinant les pieds de vos personnages. Ok. C'est les pieds de vos personnages qui vont servir de base. D'accord. Ce C'est qui n'est pas normal. du tout mon habitude. Moi, je commence toujours par le nez. Par le nez, bah oui, À effectivement. mon avis, c'est que le nez a une importance dans ma vie, mais je ne sais pas pourquoi. Mais les pieds, par contre, jamais. Et vous L'index. L'index toujours Ah, toujours l'index. Parce que c'est autant partir sur Sur l'index. Je sais pas, c'est comme ça. Ça, c'est original. hein, ce que je veux. Voilà, bah écoutez, vous allez sortir de votre zone de confort en Alors. commençant par dessiner les pieds. Voici l'anecdote en question. C'est une anecdote qui concerne l'attaquant espagnol du Red Bull Salzbourg, en Autriche, Jonathan Sariano, pardon, je prononce bien, qui, en fait, alors que son club l'a autorisé à assister à la naissance de son enfant en 2013, est revenu de la maternité pour continuer un match qu'il avait entamé. Et je pense qu'il était un peu sous l'euphorie du truc, un peu excité par tout ce qui s'était passé. Il a marqué un triplé, enfin il a marqué plusieurs goals pendant le match, donc 3 goals pendant le match parce que sa femme avait accouché ce jour-là. Donc très très content et ravi de revenir jouer. Génial. Le monsieur a réussi à taper un triplé, qui est quand même assez impressionnant.
Donc du coup, vous allez partir sur ça. Vous allez me commencer ce dessin Par les pieds. par les pieds, et vous avez de nouveau entre 5 à 10 minutes. Ils sont faits l'un pour l'autre. Nous fait remarquer Cédric Dauphinet. Effectivement, c'est vrai qu'il y a un peu une connivence entre vous. Messieurs, c'est parti. Et donc, pour repréciser pour les personnes qui nous regardent, donc en gros, l'attaquant espagnol du Red Bull Salzbourg en Autriche, Jonathan Soriano, n'a pas perdu de temps pour marquer un triplé. Donc, alors que son club l'avait autorisé à assister à la naissance de son enfant en 2013, le staff technique a tout de même eu l'idée de l'inscrire sur la feuille de match pour la rencontre face à Wolfsberger. Le bébé arrive dans notre monde et Soriano se rend ensuite au match. Arrivé à la mi-temps, il entre sur la pelouse et marque donc 3 buts. C'est quand même pas rien. Je pense que le monsieur avait beaucoup de temps à rattraper. C'est le hat-trick. Exactement. Son équipe a donc pu gagner le match à 6 contre 2. Et le joueur a réalisé pour le coup une performance qualifiée d'incroyable, ce qui n'est pas étonnant. Alors je vois que Olivier Sèvres a commencé par les crampons. Ok, très bien. Je crois qu'il y a des petits relents de maternité là. Tout bêtement. Là c'est très bien. Autant aller à l'efficacité. De ligne droite pour Olivier Sèvres. Des parallèles presque parfaites. Encore une fois, là je meuble, hein, bien sûr, vous vous rendez compte. Oui, on se rend bien compte. Tu fais ça bien. On se dit bien, tiens, il meuble. C'est ça. On ne connaît pas le prénom du bébé, hein. Non, bien sûr, on ne le connaît pas. On C'est pourrait le dommage. trouver. C'est dommage. On connaît le nom de famille, qui est Soriano. Comme ça se prononce. Soriano. Soriano. JR. Tandis que Hamo attaque un second personnage. Pas par les pieds, j'ai commencé par les pieds de l'autre. Effectivement, mais j'étais en train de me dire, est-ce que je vous mets pas une pénalité pour ça? On avait dit les pieds. Ah, ça. Les pieds, et au moins, c'est Il y deux, en a c'est deux, ouais, d'accord. Mais on va peut-être laisser les gens sur Facebook réagir. Est-ce qu'on donne une pénalité? Un carton de couleur jaune peut-être, ou Et rouge? si je dessine pas les pieds du deuxième personnage, Ah ouais. je vais faire ça. Ok, mais ça va être quoi l'astuce alors pour pas les dessiner? Ah, je vais dessiner un autre mec devant. Mais ouais, en fait ça m'arrange même très très bien. Ah bah oui, très bien, regardez ça par une espèce de petit truc. Il a twisté l'affaire. Parce qu'il n'y avait pas de pied. C'est pour ça. C'est qu'il les a ça. pas dessiné d'abord. Qui malin, c'est un malin ouais, celui-là. mais ouais, c'est un malin. C'est un malin. Ah, est-ce que vous êtes parent vous-même par ailleurs? Oui, Oui. Oui, cette question va quelque part. Hein. Je suis pas juste en train de vous poser la question comme ça. alors moi j'ai des. Commence parce que tu les as vus avant moi, je pense. Oui, moi je suis grand-père, moi, donc Ah oui, c'est bon, encore alors. mieux. Donc voilà. Est-ce Et- que vos enfants vous ont déjà, pour une raison X, Y, empêché d'exercer, ou bien vous êtes déjà rentré dans une situation un peu similaire à ce monsieur qui arrive à la mi-temps pour dessiner? Est-ce que vous êtes déjà arrivé en retard à un festival, ou bien vous avez eu un problème pour rendre vos planches Bah, c'est déjà arrivé, oui, mais pas. C'est jamais vraiment catastrophique ce genre de truc parce qu'on a quand même un métier qui prend du temps. Alors même si notre môme bousille la planche, bah, on a le temps de la refaire avant que l'album ne sorte, mais c'est jamais vraiment catastrophique. Mais je retrouve pas mal de petits dessins à moi avec des petits dessins C'est vrai customisés de mes mômes dessus. Par exemple quoi? Mais c'est pas des dessins de planches originales, etc. C'est vraiment des petits dessins que j'avais fait de recherche et puis parfois il y a un petit coloriage dessus. Et tout ça. Ok. C'est amusant et c'est vraiment un bon souvenir évidemment. Il n'y a jamais eu de moment où vous dites, mais enfin mon Dieu, qu'est-ce qui se passe Non, et en plus, ce que j'ai adoré, c'est quand on est dessinateur de BD, on a du bon matos. Ouais. Et c'est chouette parce que comme ça, nos enfants, quand ils veulent dessiner, moi, je conseille à tous les jeunes parents, donnez du bon matériel à vos enfants, pas des mauvais crayons, pas des mauvais marqueurs, des trucs bien. Parce qu'avec du bon matériel, on fait du meilleur travail. Et autant donner du bon matériel à des enfants, parce qu'ils s'en servent très bien après. Et pas leur donner des trucs pourris. Voilà. Est-ce que ça leur a créé des vocations du coup Ben oui, vos parce enfants que mon fils, il est dans le dessin, et Ouais. ma fille, elle dessine pas mal aussi, et elle est dans le cinéma, mais enfin dans la télé et tout ça, dans la production, mais elle dessine énormément bien aussi. Voilà. Ok. Très bien, Donc, voilà. très bien, très pédagogue, Cool. Olivier Sèvres.
Ouais, c'était pas fait exprès. Hein. Ouais, mais quand même, c'est ça les Parce meilleures que pédagogies. j'étais pas du genre, ouais, ils vont réussir là où j'ai raté. C'était pas du tout mon style, donc voilà. Ok. J'ai pas vraiment poussé là-dedans, mais ils y ont été quand même. Ah bah c'est très bien, ça veut dire À qu'ils ont été force. bien inspirés. Et j'aurais donné du bon matériel. Je pense que les gens qui nous regardent du coup ont retenu cette Il information. faut faire ça. Et vous du coup, Amo, Et alors moi, il n'y a pas d'anecdote particulière, mais je trouve que de façon générale, avoir des enfants, même si c'est formidable, eh bien, ça empêche quand même souvent de travailler. Mais ce qui est formidable aussi, c'est qu'on on apprend à se débrouiller un peu tous les jours. Mais vu que les miens sont encore très petits, j'ai hâte que les nuits soient des vraies nuits complètes. ouais, d'accord. Voilà, sinon, non, en fait, ils sont très respectueux de mon travail, ils adorent, parce que bon, ils ont 3 ans et demi, enfin non, il va avoir 4 ans là dans 2 semaines, et la plus grande a 7 ans, et donc pour eux, tout est encore formidable. Je suis plus fort, le plus grand, le plus beau du monde, et donc ils pensent que je suis le meilleur dessinateur du monde aussi. Donc, ils n'en connaissent pas d'autres. Donc pour le moment, je profite, quoi. C'est des bons moments, et même s'ils viennent de temps en temps s'appuyer sur moi quand je dessine, me poser 36 questions, me montrer leurs dessins à eux, on s'arrange. On s'arrange pour faire un peu les deux à la fois, quoi. Okay, mais en tout cas, tout mon entourage me soutient bien, parce que je pense qu'il y a pas mal de dessinateurs qui doivent être déstabilisés par le fait de travailler chez soi et d'avoir ses enfants aussi. Ça, de manière générale, voilà, je trouve que ma famille, mes proches sont assez respectueux de mon travail. J'ai mon espace à moi et on essaie de respecter mes heures de travail, pourvu que ça dure. Ouais, c'est ça, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils te passent quelque chose dans l'atelier, enfin dans le bureau, et qu'ils peuvent venir... vous aider à travailler, quoi. Ah, mais ça m'arrangerait bien, là, un peu de main-d'œuvre pas chère, là. On va organiser ça quand ils auront l'âge de travailler. Bon, mais j'ai l'impression que vos dessins sont terminés. Je crois, oui. Du coup, nous avons le dessin de Amo. 3 buts, t'avais dit que t'en mettais un pour l'occasion. Oui, mais j'anticipe pour les suivants. Très bien, ok. J'espère pour Monsieur Soriano que c'était pas des triplés pour le coup, parce que sinon il est peut-être parti un peu tôt. Oui. Et alors, tandis que chez Olivier Sèvres, nous avons le petit Soriano Junior qui est dans son couffin, dans son berceau, dans sa couveuse. Et j'ai commencé par les pieds. Et vous avez tous les deux commencé par les pieds, donc c'est très très bien. Maintenant, n'hésitez évidemment pas à réagir sur les réseaux sociaux et nous dire un petit peu à votre avis qui remporte le plus de cœurs ou le plus de petits pouces jaunes. Mais malgré tout, un mot, je suis désolé, d'accord, vous êtes sorti par une pirouette pour le deuxième. Je vois qu'on a quand même pas mal de cœurs. On a quand même pas mal de cœurs. Ouais. Carton jaune, puis il y en a qui disent attention. Mais quelle rapidité on constate également. C'est vrai qu'il y a une espèce de vraie rapidité chez vous, messieurs, pour ça. Il y a quand même pas mal de cœurs. Je pense que c'est la team Amo. Je m'incline. Tout à fait, bien joué. Il faut être sport. Mais c'est vous, les c'est cœurs. toi, les cœurs. C'est moi. Ah oui. Ah bah je suis sport, moi ça Il va est très vraiment bien. très fort. Ah ok, je m'incline. Alors du coup, c'est vous qui allez choisir l'anecdote que je vais maintenant vous dire à la fin, quand même, parce que ce sera plus rigolo. Et on va dessiner de la main gauche. Une seconde, on va y venir. Il y a des trucs parfois un peu plus contraignants. Alors, quel numéro du coup pour l'anecdote, Amo? 3. 3 Ok, très bien. Je vais d'abord vous donner l'anecdote et après je vous donnerai la contrainte. Parfois je confonds contrainte anecdote, mais je pense que vous comprenez où je veux en venir. Alors l'anecdote est la suivante. C'est un arbitre qui n'a pas pu du coup continuer à jouer. Nous sommes encore chez les Anglais. Un arbitre en 1972 lors d'un match entre Arsenal et Liverpool qui se blesse alors qu'il n'y a aucun remplaçant. Et ne souhaitant pas annuler le match, les équipes font donc appel au speaker pour demander si un spectateur avait dans les gradins sa licence d'arbitre. Okay. Et du coup, un ancien footballeur professionnel descend alors des gradins pour acheter le drapeau de touche jusqu'à la fin de la rencontre. Donc du coup, c'est un spectateur du match qui est venu lui-même arbitrer alors que l'arbitre s'était blessé et qu'il n'avait pas la possibilité de continuer la rencontre. Donc du coup, c'est bien. C'est l'équivalent de y a-t-il un médecin dans la salle, sauf que là, pour le coup, c'est un arbitre. Et votre contrainte va être la suivante, messieurs. Tous les personnages de votre dessin devront être des super-héros. Ah, d'accord. Pas mal, ouais. Donc on part vraiment sur un truc un peu super-héroïque parce que ça, c'est ce qui fait des vues, vous savez, sur Internet, les gens aiment bien les super-héros, donc on va partir sur ça. Ok ? Contrainte encore relativement tranquille, à vos feutres. Et donc chez vous, bien sûr, si vous avez des idées de contraintes que vous voulez donner à nos dessinateurs, n'hésitez pas à les suggérer. Si elles sont suffisamment pertinentes, je pense que je pourrais les prendre. Et si elles ne le sont pas, je ne les prendrai pas, mais bon, j'espère que ça ne va pas vous vexer. Et donc on est parti.
On part sur quelque chose de très agressif pour Olivier Sève. Un peu de violence gratuite. Ça fait toujours du bien. Agressif. Oui, bon, façon de parler. Je résume, vous voyez, pour que les gens sachent directement dans quoi on met les pieds. sûr. Mais du coup, est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous d'être dans une situation où vos talents de dessinateur ont été sollicités de manière un peu improvisée comme ça? Genre encore une fois l'équivalent de y a-t-il un auteur dans la salle, sauf que là pour le coup c'est un dessinateur. Non. Non, jamais. Je pense pas, non. Au quotidien, oui, des potes qui disent « Ah tiens, toi qui sais dessiner, je fais une nouvelle bière, est-ce que tu veux pas faire mon étiquette ?» Ah oui. Ça, mais dans la vie de tous les jours, en faisant ses courses ou en prenant le bus, non, c'est jamais arrivé. D'accord, mais donc du coup on vous demande régulièrement de faire des trucs... Ouais, et puis ça fait... Enfin, je devrais pas le dire que ça fait plaisir, parce que sinon, tout Ouais, à l'heure, ça. je vais avoir 150 demandes, mais ça... Ouais, voilà. Que tu dis qu'on te demande quoi? Dessiner des trucs pour les potes ou... Oui, des faire part de naissance. Ouais, des trucs moi, comme j'aime ça. pas quoi. Ça arrive souvent ça? Bah oui. Et alors bon, on peut le dire parce que là on est entre nous, mais du coup est-ce que ça fait plaisir quand on a ce genre de demande? Ça dépend quand ça tombe, en fait. Bah oui, c'est Par rapport au boulot. parfois c'est parfois compliqué aussi et, au niveau des délais et tout, mais sinon voilà, si c'est possible on le fait. Hein. Puis ça dépend pour qui. Et ça dépend pour qui. C'est quoi la demande la plus bizarre qu'on vous ait jamais faite? En dessin, on est En bien dessin, on d'accord. est bien d'accord, ouais. Ouais, j'en ai une moi. Ouais, Vas-y. Mhm. on vous écoute. Bah, c'était à l'armée, on m'a demandé de dessiner un gars qui voulait qu'on lui dessine sa nana sur les, enfin qu'on lui tatoue la nana sur l'épaule, Ouais. et il voulait que je la dessine. Et quand vous voyez le mec, l'espèce d'armoire à glace que c'était, si j'avais raté sa bonne femme, Puis si tu l'as j'étais fait trop mort, joli, quoi. il allait péter un plomb aussi, peut-être aussi. Non Oui, peut-être ça aussi, mais c'était plutôt l'inverse, c'est parce qu'arriver à faire une nana à faire en tatouage comme ça, comme il le dit très bien, moi je suis plus gros nez, machin. Ouais. Hop, j'aurais fait une nana un peu spéciale, quoi. Je pense pas qu'il aurait apprécié. Donc Mais vous aviez une photo ou un truc comme support? Mais il m'avait comme ça donné des photos, mais c'est pas possible, quoi. Le problème, c'est peut-être si tu la dessines je suis débile. parfaitement, dans le moindre détail, sans qu'il t'ait donné la photo. Avec le grain de beauté sur la fesse droite. Ouais. Et il dit, c'est quoi cette histoire? Oui. Non, mais c'est vrai que c'était marrant, quoi. Et au final, il était satisfait du dessin? Non, parce que je l'ai pas fait, et je me suis débiné. C'est bien. J'ai dit que j'avais Bravo. pas le temps, que j'allais faire plus tard, et j'ai reporté à chaque fois, et j'ai réussi à me débiner. Voilà. D'accord. Donc du coup, si cette personne nous regarde aujourd'hui, sachez que Olivier Sève est disponible pour faire ce dessin tatouage dès que possible. Et qu'il regrette, je pense, de ne pas avoir eu le temps de le faire plus tôt. Et vous, du coup, Amo, c'est quoi la demande la plus étrange? Mais moi, il n'y a rien de très bizarre, ou alors c'est que je m'adapte à tout, ou je sais pas, mais j'ai jamais eu des trucs hyper farfelus, même en dédicace, parce que souvent on dit, ouais, ça c'est un classique, on dit souvent, on doit vous demander des trucs de taré. Parfois j'entends des histoires de dingue qui sont arrivées à des collègues, des gens qui demandent en dédicace, est-ce que vous voulez bien dessiner vraiment des trucs absolument impossibles. Et moi, en fait, je suis assez préservé à ce niveau-là. C'est bien, ça. Bah ouais, tant mieux. Ouais. J'ai eu des gens qui voulaient que je dessine... Non, si en dédicace, j'ai eu un type qui voulait que je dessine un type qui était tombé dans la neige et que on voyait que ses skis dans la neige, avec ses pieds comme ça, et les skis croisés qui forment un X, parce que c'était Ok. pour un mec qui s'appelle Xavier. Ah, d'accord, comme ça. Mais graphiquement, c'est nul, en fait. Il Oui, se rendait pas compte en me le demandant, mais ça ne ressemble à rien, C'est en un fait. métier, hein, de dessiner. Ah ouais, Ouais, mais c'est ça. donc, non, mais sinon, dans la vraie vie, des demandes comme ça. Moi, je dirais un peu dans le même style que Olivier. Ce que je ne fais plus du tout, c'est dessiner des bébés. Quand j'étais jeune, au tout début que je dessinais un peu professionnellement, j'ai une copine qui m'a demandé de dessiner un bébé. C'est pour se planter à tous les coups. Ouais. C'est des traits tellement purs, tellement simples que si t'en mets un à côté, ça ressemble à un troll. Donc, Et puis ça change vite, ces petits machins. C'est C'est aussi, ça, c'est difficile de tenir la route. De quoi? De tenir la route, c'est de dessiner un bébé Oui. qui, le temps que le dessin soit fini, sera peut-être plus C'est forcément le ça, il même. ressemblera plus. C'est ça. Ou alors il y a le père qui va dire c'est à moi qui ressemble. Non, c'est à moi, dit la mère. Non, mais un bébé, en fait, il y a tellement peu de. Ça, je veux dire, un bébé, il n'a pas une grosse moustache et C'est ça, et des il y a grosses pas de lunettes, traits, il n'est pas chauve. Enfin, si, il peut être chauve, c'est vrai Oui, qu'il peut être chauve. plutôt. Mais bon, il Mais n'y a pas de trait significatif, quoi. il n'y a pas de truc qui le distingue d'un autre assez facilement, donc c'est très difficile de faire une caricature de bébé, franchement. Du coup, en commentaire, n'hésitez pas. Si vous voulez que Olivier Sève vous dessine des bébés, il le fera également avec grand plaisir.
Je mets des petites annonces comme ça, vous Oui, avez mais du c'est gentil. boulot en partant, avec plaisir. Voilà. Et je pense qu'on arrive tout doucement à la fin de vos dessins, messieurs. Voilà. Très bien. Alors nous avons le dessin d'Olivier Sève qui nous a fait, je Je pense, sais jamais comment le retourner. comme ça, c'est bien. Hein. Peut-être un peu plus droit, voilà, nickel. Quelqu'un pour remplacer l'arbitre Superman. Très bien. Moi, Thor, et on soupçonne bien sûr que Thor. C'est difficile de raconter les dessins parce que c'est un peu comme raconter une blague. Donc je vais laisser peut-être les gens se faire leur propre interprétation. c'est C'est leur mieux. propre idée. Voilà. C'est très parlant. Et alors en face, nous avons le dessin de Hamo. Très très bien, que je vous invite du coup, n'hésitez pas à commenter avec des petits cœurs, avec des petits pouces levés. On va voir dans le chat qui remporte les suffrages pour ces deux dessins. On peut peut-être avoir les retours du C'est chat. marrant parce qu'il a fait le dessin avant le mien. C'est vrai. Moi j'ai fait Superman écrabouillé. Ah, là pour le coup, on a des pouces bleus Ah bah oui. qui montent. Je pense qu'on est bien. Le prochain pourrait être en mode manga, nous dit-on. Le prochain, bon, voilà, on nous l'a dit, c'est intégré. Je pense que ça vous fait très plaisir cette idée. Écoutez, en même temps, si elle est Mode là. manga, on peut essayer. Ah bah vous savez quoi, on va partir sur un dernier dessin. Du Ok. coup, si ça vous va, on va partir sur une dernière anecdote qui sera du coup la dernière de cette rencontre et qui effectivement se fera en mode manga parce qu'on a eu la proposition, pourquoi pas la faire. L'anecdote est la suivante. Je vais vous parler de l'équipe de foot féminine allemande, d'accord, qui en 1989 a remporté l'Euro féminin. C'est quand même assez bien. Et vous savez ce qu'elles ont reçu comme récompense en 1989 ? Elles ont reçu un service à café et des fleurs. Ah, c'est En vachement récompense. sympa. C'est très sympa et pas du tout sexiste en plus, c'est ça qui est merveilleux. En ce jour de fête des mères. Voilà, c'est ça. Elles Idée ont reçu cadeau. donc du coup un service à café et des fleurs en récompense parce qu'on s'est dit mais pourquoi pas, ça leur fera sans doute plaisir. La réponse est non, en fait ça fait pas forcément plaisir, surtout après un match de ce niveau-là. L'équipe de foot féminine allemande s'est bien évidemment beaucoup rattrapée par la suite. Non, elle a prouvé plus d'une fois sa valeur parce qu'elles ont été championnes d'Europe 8 fois. Ce qui est quand même pas rien, donc c'est quand même à souligner. Et je pense qu'elle méritait certainement plus qu'un service à café et des fleurs en récompense. C'est vrai. Donc, on va partir sur ce dernier dessin qui sera donc fait, comme nous le propose Elodie Hoffart, en mode manga. J'espère que vous maîtrisez un peu Ouais, vos peut-être, on va classiques. essayer, je sais pas. On essaye ? Alors, au niveau de la rapidité de dessin, là, on est au rythme du manga déjà. Ouais. Ah bah ouais, c'est très bien. Du coup, Il n'y a plus parfait. qu'à faire des gros yeux. Il n'y a plus qu'à faire des gros yeux et d'avoir des gouttes de sueur qui coulent le long des visages des personnages. Messieurs, 3, 2, 1, à vos feutres. Mais donc voilà, pour préciser l'anecdote, donc l'Allemagne de l'Ouest en 89 a organisé l'Euro féminin et les footballeuses allemandes se sont hissées en finale de la compétition le 2 juillet 1989 et ont largement dominé donc leur adversaire qui était la Norvège. Elles ont gagné 4-1 pour décrocher du coup à domicile le premier championnat d'Europe de leur histoire. Comme les joueuses, elles n'étaient pas professionnelles en fait à l'époque, elles n'ont pas eu le droit de toucher une prime de victoire, donc c'est ça qui explique en fait que pour les récompenser, la Fédération allemande de football s'est dit bah, quelle bonne idée, tiens on va leur offrir un service à café de la gamme Mariposa, je sais pas si vous connaissez, Un service à quoi t'as dit? un service à café de la gamme Mariposa. T'avais pas parlé de thé? Non, je me suis trompé, pardon, c'était Ah, un mais service merde, à alors, café. du coup ça va tomber à l'eau mon truc. Ah, Bon, c'est sorry, pas grave. mais on peut, y a Voilà, peut-être on va moyen de- imaginer que c'est du. On va imaginer que c'est du thé. Sorry, là pour le coup, c'est moi qui aurai une pénalité à la fin de la rencontre si vous voulez. Et des fleurs. Voilà. Un geste qui, effectivement, est peut-être un petit peu maladroit. Et il faut savoir qu'il y a quelques années, je pense que c'était il y a 2 ans, l'équipe de foot féminine allemande avait fait un post sur les réseaux sociaux, une vidéo YouTube, je pense, dans laquelle elle disait voilà, on défend une patrie finalement qui connaît même pas nos noms, nos prénoms, qui savent pas qui savent pas du tout qui on est, alors qu'elles ont quand même gagné l'Euro 8 fois. Sur YouTube en 89? Non, ça c'est arrivé il y a quelques années, non. Genre c'est l'équipe actuelle, je pense, qui il y a 1 an ou 2 avait posté cette vidéo-là. Quoi. D'accord, Parce qu'elles n'étaient pas contentes, à juste titre. tout à fait. Vous avez déjà reçu, par exemple, comme ça, aussi en festival ou lors de rencontres, des cadeaux Oui. très très étranges Alors très étrange, ça faudrait que je réfléchisse, mais en tout cas, de manière générale, quand on va en festival de BD, on est Des toujours cadeaux, c'est souvent. assez bien reçu. En France en particulier, je dirais, ils ont la Ça dé- culture du patrimoine comme ça. C'est ça, si on va dans des régions de pinard, on reçoit du pinard, des régions de saucisson, on reçoit du saucisson. Ouais, souvent, Ça, quoi. ça arrive souvent. Mais des trucs étranges. J'ai reçu un béret Un béret. Ouais. C'était où? avec de l'Armagnac, donc c'était quoi, dans le sud-ouest. Un béret, c'est génial. Ça. Bah, après, faut que ce soit la taille, quoi. Je sais pas, t'as reçu des trucs, toi, bizarres Un truc bizarre, non. Mais dernièrement, j'ai une fan qui m'a fait
mon personnage en broderie, mais Ah ouais un truc gigantesque, magnifique, splendide. j'ai déjà fait passer sur Facebook ça. Super beau. Et vraiment, donc on reçoit parfois des cadeaux vraiment super. Comme ça. Ok. Et elle a passé du temps, hein, c'était vraiment bien foutu. Quoi. Le trait était là, tout était là, vraiment génial. Ok. Donc j'ai bien aimé. Est-ce que vous avez déjà participé au festival de Soigny par exemple? Non. Parce qu'au festival de Soigny, les auteurs reçoivent leur bande dessinée imprimée sur des pralines. Ah, Ce c'est sont des marrant, petites ça. pralines de chocolat blanc avec les couvertures de leur album imprimées dessus. Tu m'as dit Donc, je donc. fais une petite. Ouais, bah, s'ils nous écoutent, je leur fais un grand coucou parce que je sais qu'ils m'ont souvent invité mais que ça ne s'est pas encore goupillé jusqu'ici. Eh ben, la prochaine fois, on y pensera. Après, le problème, c'est est-ce qu'on mange les pralines ou pas? Personnellement, moi, elles sont dans mon frigo depuis 3 ans maintenant. Donc je Ah pense non, il qu'elles faut les sont manger. Hein. plus- Bah ouais, mais c'est quand même joli. Ouais, c'est vrai. C'est là, ce serait dommage de. À Amiens, on recevait son nom en plaque de rue Ah ouais émaillée. Oui. Pour mettre à la porte. Bah, enfin, tu mets ça où tu veux, dans ta cour, sur la terrasse. Moi, j'avais une impasse, je crois. Impasse. Je crois que c'était une impasse. J'ai eu un boulevard. T'as eu Ah un ouais, boulevard? Non, je déconne, ici jamais allé. J'en ai eu, mais j'avais été plusieurs fois, donc j'en ai eu 2 ou 3, mais je ne sais plus combien. Mais des plaques de rue, c'est sympa aussi. Hein. Bah ouais, c'est ça. Émaillées et tout, vraiment, les vrais de vrais, quoi. Ça, c'est chouette. Le festival d'Amiens, normalement, il repart cette année. Je crois qu'il va se faire. Bon. Ah bah c'est une J'espère bonne heure qu'on lui pour eux. souhaite. Ouais, c'est ça. Ça a été un peu compliqué. Ça vous a pas manqué là, la saison des festivals? Enfin, la saison. Bah, manquer et pas manquer, c'est. Pas Voilà. le choix, quoi. Ouais, Voilà. c'est ça. Bah, Mais la rencontre avec le public, avec vos lecteurs, vos lectrices. Mais c'est vrai que ça fait bizarre. ouais. Bah, moi, ce qui est particulier, c'est que vu que je suis dans la musique, Ouais. Ah ouais. j'ai toujours été habitué à avoir énormément de sorties, plus musique que BD, mais aussi Mhm. un peu BD. Et là, en fait, il n'y a plus rien eu du tout. Donc, c'est l'ensemble qui m'a fait bizarre. Mais honnêtement, c'était surtout la musique, moi, qui m'a manqué parce que c'était un peu comme les gens qui font du vélo, du sport et qui ont besoin de se défouler. Moi, c'était la scène, c'était vraiment mon petit passe-temps, Mhm. mon petit moment à moi. Donc, les festivals de BD manquent aussi, quoi. Vous jouez dans 2 ou 3 groupes? Alors c'est là, ça pour le moment, je joue surtout dans un groupe qui s'appelle Cracking Kellys, Ouais. qui est un groupe de punk celtique, on va dire ça comme ça. Oui. Voilà. Punk celtique. Du punk celtique. C'est ouais. vraiment le bon terme, je trouve. C'est du punk rock avec de la musique un peu irlandaise, hein, avec Ok, je fais de l'accordéon. Et donc il y a de la cornemuse, il y a de l'accordéon, il y a des mélodies qui sont comme ça très légères, très fines, qui s'envolent. Et puis derrière, bam, C'est génial, ça. la grosse patate. On quoi. peut vous retrouver du coup sur des réseaux Surtout, tous les réseaux sociaux, YouTube, il y a un site aussi, il y a tous les réseaux sociaux, Écrivez le nom Facebook. sur le dessin, comme ça les gens le verront. Ici, alors. Les gens le verront directement. Et si vous voulez faire de la promo pour quelque chose aussi, Olivier, n'hésitez pas. Moi, ça va, tout va bien. Mais c'est vrai que ça vaut le coup d'aller écouter ça. On se marre bien en tout cas, on se marrait bien. Ça va reprendre là, je pense. Bah ouais, a priori dans pas très très longtemps, il me semble. Ouais. Voilà. Et on arrive du coup tout doucement à la fin Ouais. de cette rencontre. On a été dans les temps en plus. Mais hein. ouais, vous avez vu, on n'a même pas débordé. Comment on appelle ça au foot? C'est Les prolongations. les prolongations. Je suis censé savoir ça, c'est terrible, mais bon. Ouais. Après, voilà. Alors peut-être qu'on peut repasser sur le dessin d'Olivier Sèvres le temps que Amo termine le sien. Ah, très très bien. Hop. C'est quoi? C'est un balai C'est pour récurer les une toilettes? brosse pour la vaisselle. Ah oui, ok. Ah oui, oui, effectivement. Un cadeau qui fait aussi pas du tout plaisir. Une belle-mère, quoi. C'est ça. Ah, ça s'appelle une belle-mère? Ça s'appelle une belle-mère. Ok, très bien. Et alors avec beaucoup de petits traits sur tous les côtés parce que quand même... Est-ce que le... Japonais, juste non. Non, oui, non, pas Non, du non, tout. non, j'ai fait du grand n'importe quoi pour rire. C'est pas du tout belle-mère. Non, c'est gasp. Gasp. C'est pas belle-mère, c'est arg. Si vous connaissez comment traduire le mot belle-mère ou le mot gasp en japonais en commentaire, n'hésitez pas à nous les mettre. Voilà. Et du coup, pour Amo, Et moi j'ai fait l'inverse, en fait c'était pas leur cadeau, on leur a juste proposé un petit thé, bien gentiment, et c'est elles qui se sont C'est elles qui ont emballées cru un que peu pour c'était des, voilà. pour des D'accord. bêtises, quoi. ok, très Je bien. pensais que c'était ça qu'elle gagnait. Avec le nom du groupe juste en dessous. Bah écoutez, messieurs, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut voir peut-être les réactions des gens dans le chat? Ah, bravo, il y a Ah, du voilà, merchandising en plus. La casquette qui va avec. Alors, qu'est-il prévu de faire de ces super dessins? Ça, c'est une excellente question. Je vous avoue que je ne sais pas. Je pense que
Soit vous les reprenez, soit vous les laissez à la foire du livre. On vous les laisse. Ah bah écoutez, Enfin, moi, je soit- les laisse en tout cas. On vous les laisse et vous en faites ce que vous voulez. Voilà, vous ferez gagner à des gens si vous voulez. Dom Malinas qui dit belle-mère, ça se dit tsunami. Ok, très Ouais, bien. c'est ça. Elodie C'est Hoffart qui applaudit. Quelle fierté Camo nous représente, disent les émissions Kennes. Je pense qu'ils ne sont pas tout à fait partiels. Il y a du lobbying hein, chez C'est Kennes. ça. Ouais. On En est tout très cas, vous avez corporate. tous les deux gagné, bien sûr, ce grand mondial macro. Ah, vous vous rendez bravo. compte Bravo, on peut franchement, s'applaudir, je pense, c'est de franchement, l'excellent j'ai- travail, messieurs. Bravo Non, à c'est vous. lui, c'est lui. Mais non, mais c'est surtout vous, voilà, c'est Non, comme ça. lui, franchement. Alors, où est-ce qu'on pourra vous retrouver prochainement? C'est quoi vos projets, Amo? Alors en BD, on a la collection Il était une fois les Diables Rouges, qui sont donc des petits livres carrés, humoristiques, ce sont des tranches de vie, toutes les tranches de vie de personnages comme ça. On a Eden Hazard, Romelu Lukaku, etc. Il y en a d'autres qui sortiront d'ici cet été. Et puis sinon, ma série Lord Jeffrey, qui est une série plus d'aventure. Le 3e tome sortira fin d'année. Alors là, on est plus dans le So British, fin des années 50. C'est très grand public avec de l'aventure, du polar, et puis pas mal de fantaisie, un petit côté un peu Jules Verne comme ça. Voilà. Très Ok. mystérieux, mais je vous laisse découvrir Lord Jeffrey. Ah bah ça donne vraiment envie, merci beaucoup. Et vous, Olivier? Moi, il y a le suivant qui sort là incessamment sous peu, donc c'est d'ici quelques jours. Ok. Donc ça sera C'est le évidemment. 20e, c'est ça? C'est sur l'euro, c'est le 19. 19e. Et en fait, on avait dû. Celui-là était prévu pour être sur l'euro, forcément, mais on a dû couper la moitié de l'album, refaire une demi-série de planches et qu'on a gardé pour cette année-ci. Ah, pour vous puisque- adapter au- puisque l'euro était reporté, on n'allait pas faire un bouquin sur l'euro. Ouais, non, bien sûr. C'est logique. Et vous avez adapté aussi le Covid Et on a adapté des Il me gags. semble. Dans celui-là, dans le précédent, il y a des gags sur le confinement, et dans celui-ci, forcément, c'est l'euro, quoi. Ok, bah très bien. Et alors, sinon, je fais un bouquin sur. C'est une série qui s'appelle Les Fondus chez Bambou aussi. Ouais. Et je faisais les fondus du vin, et là j'ai réussi à fourguer les fondus du whisky, que je me réjouis de faire. Grand Je suis amateur en train de de le whisky. faire pour le moment. J'aime beaucoup, oui. D'accord, bah, très bien. Et donc voilà, je suis en train de faire ça pour le moment, et de faire des dégustations. Ah bah écoutez, Tout va on très a bien. hâte de vous retrouver un peu sous au whisky, du coup, Ouais, en dédicace. ouais. Non, parce que le whisky, il faut boire des toutes petites quantités. Justement, c'est pas un truc. C'est bien, je trouve ça très honnête de ne pas boire trop, et c'est juste des dégustations. Donc il faut avec modération. Mais on peut lancer ça pour les gens qui nous regardent. Vous aimez le whisky, donc on peut vous en apporter peut-être en festival. Ah oui, ça c'est bien ça. Hop, Mais sauf qu'il faut faire gaffe, parce qu'après, quand on retourne en bagnole, ça marche pas. Donc, ça marche pas forcément. vaut mieux qu'il y ait une bouteille autour, hein. Je dis ça, je dis rien. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir joué le jeu aujourd'hui avec nous. Avec grand Et plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis, merci à la Foire du Livre, merci aux équipes de JSP2. Et on vous retrouve pour un très prochain live, du coup, très prochainement. Merci à vous.